ce premier. Alléluia. Alors ce matin, je te demande de te connecter à l'Esprit Saint. Ce matin, je te demande de te connecter avec mon esprit. Alléluia. Robo Sakta. Le Seigneur m'a donné cette vision de pouvoir rassembler des femmes, de pouvoir les réunir chaque premier du mois pour faire un travail dans l'intercession et la prière. Et comme j'aime à le dire, parce qu'il est écrit que nous sommes assises dans les lieux célestes, je déclare et je décrète que le conseil est ouvert. En ce 1er juin, le conseil divin que nous avons chaque premier du mois avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit est ouvert. Alléluia. Nous allons recouvrir stratégiquement nos familles avec le sang de Jésus. Alléluia. Oh éternel notre Dieu, nous savons Seigneur que rien n'est plus puissant Seigneur que ton sang Seigneur, ton sang qui lave, ton sang qui purifie. Nous le proclamons sur notre écran entier en ce matin Seigneur et nous croyons Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous avons accès à toi. Oui Seigneur, par nos prières, par nos louanges, par notre adoration et par notre intercession et parce que Seigneur, tu nous as fait cette promesse d'être tous les jours jusqu'à la fin. Dans le nom tout-puissant de Jésus, je veux proclamer, Seigneur, ton sang précieux sur moi, sur ce que j'aime, sur chaque membre de ma famille, sur chaque femme connectée en ce matin et sa famille, dans le nom précieux, suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Rekosa Kayaka, Rikatapaya, Rokotam Barabasokoyete, Maranamazokoye, Maria Radabaye, Rokotaya. Je viens proclamer qu'il y a une clôture qui s'érige maintenant spirituellement autour de ta maison, autour de ma maison, autour de nos maisons, dans le nom de Jésus, à cause de l'alliance que nous avons faite avec le Seigneur. Nos familles et tous ceux que nous plaçons maintenant à l'ombre du Tout-Puissant sont protégés dans le nom Tout-Puissant de Jésus. Tu vas maintenant proclamer que le Saint-Esprit fait ce qu'il veut ce matin. Il fait ce qu'il veut au milieu de nous, par nous. Alléluia, au travers de nos témoignages, dans le nom Tout-Puissant de Jésus. Saint-Esprit, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes abondamment et puissamment ce matin. Nous déclarons que les œuvres de la chair sont crucifiées et que tu domines, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus. Je déclare que cette assemblée de femmes est purifiée, sanctifiée par le sang de Jésus et par le Saint-Esprit dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier en langue quelques instants et juste après, je vais donner la parole à une de mes filles que j'ai eu à cœur vraiment qu'elle puisse témoigner ce matin avant que je ne libère la pensée de ce mois. Prions en langue quelques instants. Rikosa Karia, Ribakata, Brokoskete Rebeyante, Moria Radabayokotane, Maramanduguria Radabayata, Ibarababa, Ibazukotane Lamayokote, Makate, Reketete, Ribozokotane, Rogoziki Pikara Namayokotate, Rokosikaka, Rebosaradabayante, oui, Seigneur, que tes anges prennent place, que tes anges prennent place. Ils se tiennent prêts en ce matin pour recevoir la parole, Seigneur, que tu veux nous annoncer et l'accomplir dans la vie de chacune de ces femmes. Dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où il est? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a une femme qui est prête à recevoir la pensée de ce mois? Est-ce qu'il y a une femme qui est prête, dont les oreilles spirituelles sont ouvertes pour recevoir la parole prophétique de ce mois? Amen. Si tu es prête, écris-le dans le chat. Dis Seigneur, j'ai soif. Seigneur, je suis prête. Seigneur, j'attends ta parole. Que tu proclames, mes oreilles sont exercées, Seigneur, à la manière d'un disciple pour entendre et recevoir ta parole. Alléluia. Déclare-le, ma bien-aimée. Les oreilles sont exercées à la manière d'un disciple pour recevoir cette parole, pour l'entendre, l'écouter et la mettre en pratique. Amen. Alléluia. Je vais demander à la technique si elle peut afficher la sœur Laetitia, l'épingler pour qu'elle soit vue de tous. Et ensuite, je vais lui donner la parole. J'en profite pour saluer
de se connecter, que je n'ai pas eu le temps de saluer. Ma fille Magali, sois la bienvenue, soyez toutes les bienvenues. Ma soeur Lulu, que Dieu te bénisse, qu'il te favorise en ce mois, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur Mylène aussi. Amen. Alors, je vais attendre que Laetitia soit affichée. Voilà. Ma fille Laetitia, c'est à toi la parole. Est-ce que tu peux partager avec nous vraiment comment la parole prophétique du mois dernier t'a impacté, comment tu l'as vécu? Et je sais qu'au travers de ce que tu vas nous partager ce matin, plusieurs femmes vont être vraiment édifiées et encouragées à se laisser faire. Amen. C'est à toi. Amen, amen, amen. Bonjour mes sœurs. Vous m'entendez? Super, on t'entend très bien. Je suis tellement émue, je tremble. Avant de partager ce message béni pour cette plateforme, l'ancien Christelle, pour ce qu'elle fait pour nous. Amen. Alors, je vous partage mon témoignage. Je vais lire, je préfère lire parce qu'il y a trop d'éléments à partager. Donc, il faut rester focalisé sur ce que je veux partager. Amen. Donc, on a reçu la parole prophétique. Ma paix est ton plus grand bien, car garde-la comme un précieux trésor. Le titre de ce témoignage, trousseau de clés perdu. La première semaine du mois de mai, mon époux cherche le trousseau de clés, mais ne retrouve pas le trousseau. Jour après jour, semaine après semaine, toujours rien. Donc, dans tout le mois, donc tout le monde décide de chercher, mais je décide de ne pas chercher. Mon époux et ma mère me connaissent. Je peux vous dire que habituellement, je vais m'énerver, je vais crier, je vais m'agiter et je vais dire des choses, mais vraiment pas possible. Je vais dire toujours toi qui perds les trucs. Mais c'est je dis bien normalement. Je dis bien Amen. normalement. Amen. Cette situation inconfortable me permet de me faire lâcher prise sur mon caractère, qui est parfois impulsif. La seule question que je me posais, qu'est-ce que Dieu attend de moi face à cette situation? Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Au final, je me disais, Dieu sait pourquoi cette situation arrive maintenant. Amen. À aucun moment, je me suis sentie angoissée. J'ai cherché quelques informations pour savoir s'il y avait des solutions lorsqu'on perd les clés du véhicule. Et les réponses étaient toutes négatives, mais jamais ressenti d'angoisse. Le plus souvent, je posais des questions à Dieu. Pourquoi ça nous arrive maintenant? Est-ce qu'on a négligé le bien que tu nous as donné? Que veux-tu me montrer à travers cette situation? Au début du mois de mai, Dieu me met face à mes propres excuses. Je vous explique. Je disais, je dois méditer ta parole. Il n'y a jamais de calme à la maison. Les journées sont chargées. Le soir, je m'endors. Comment faire pour méditer le verset et ensuite prier? Je commence ma journée en restant longtemps aux toilettes. Ça veut dire chaque jour, il faut que je prenne du temps pour aller aux toilettes. Mais avec mon portable, au fur et à mesure, je ne vais plus avec mon portable, mais avec ma Bible. Amen. Je me surprends à méditer chaque matin dans cette pièce où je me disais que ce n'est pas un lieu pour méditer. Pour moi, ce n'était pas un lieu normal. Je ne pouvais pas recevoir de Dieu dans les toilettes. Je reste de plus en plus longtemps aux toilettes face à ce bouquet de fleurs. Vous allez comprendre pourquoi je parle du bouquet de fleurs. Chaque jour, Dieu me fait grâce d'une pensée inspirée pour la journée. Mais je n'avais pas compris que ce rendez-vous quotidien aux toilettes était en train d'établir une atmosphère particulière. Amen. Pour la fin de cette histoire. Pendant tout le mois de mai, mon combat était comment rester calme face à cette situation. Trousseau perdu, pas de véhicule. La paix est un processus qui demande du temps et des efforts et des sacrifices. Amen. La paix est en nous. Elle est une fleur entourée de mauvaises herbes
Pour qu'elle puisse être vue ou dévoilée, il faut déraciner, nettoyer, supporter, avaler, faire silence, tuer sa chair, faire taire le moi et permettre à Dieu de t'arroser avec sa parole et son esprit. Un peu plus de 3 semaines sans clé, sans véhicule, un trousseau toujours introuvable. Maintenant, j'arrive dans la phase qu'il faut demander chose que je déteste faire. Mais je comprends que je dois déposer mon époux, aller le récupérer chaque jour au travail. Je dois demander l'autorisation à ma patronne pour utiliser le véhicule du travail. Et tout cela, je devais combattre les mauvais sentiments, les mauvaises pensées et avoir un comportement aimable, rempli d'amour quand je devais le récupérer et le déposer. Amen. Tout au long de ces 3 semaines, mon époux est toujours resté calme, dans la paix, car en lui, il savait que le trousseau était à l'intérieur de la maison. Il a pu garder cette paix et son calme, car je n'ai jamais eu une parole déplacée ou même un regard déplacé. Je sais qu'il n'aime pas le stress, donc meilleure solution était d'être comme lui. Lundi 30 mai, il va aux toilettes et il entend une voix qui lui dit: tourne le bouquet de fleurs qui se trouve devant tes yeux. Il le fait, il voit, il y a quelque chose qui brille dans le bouquet et met sa main à l'intérieur et sort le trousseau de clés. Amen. En conclusion, il n'avait pas perdu le trousseau de clés. C'est notre fils de 20 mois qui avait mis le trousseau de clés à l'intérieur du bouquet. J'ai commencé à revoir toutes les situations qui s'est passées en 3 semaines. Et je confirme, Proverbe 27, verset 17, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Mon époux manifeste la paix chaque jour. Donc, le mois de mai, quand l'ancien Christelle relâche la pensée prophétique du mois, je l'attrape avec foi et je la garde dans mon cœur. Un processus difficile pour une ancienne femme de caractère. Jeudi 26 mai, mon époux fait une prière. Permets-moi de retrouver le trousseau de clés, papa. Lundi 30 mai, je dis: Seigneur, vais-je devoir louer une voiture pour la consécration? Vas-tu me laisser louer, papa? Et ce même jour, le matin, au moment où je suis allée aux toilettes, Dieu me donne Psaume 19, verset 8. La loi du Seigneur est parfaite, elle redonne la vie. Et je la transforme à ma situation. Je dis: pour moi, elle nous redonne le trousseau de clés. Femmes, génération rude, ce témoignage est pour vous fortifier. Votre attitude et votre comportement doit être le reflet des fruits de l'esprit de Galates 5, verset 22. Ce n'est pas facile, mais avec le temps, l'effort, le sacrifice, Dieu vous aidera. Soyez bénis, mes sœurs. Amen, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le témoignage de ta sœur? Est-ce qu'on peut élever la voix et rendre grâce à Dieu, mes bien-aimés, pour la parole prophétique du mois de mai? Amen. Rends grâce à Dieu. Je ne sais pas comment toi tu l'as vécu. Peut-être que tu auras l'occasion de témoigner tout à l'heure en fin de réunion. Merci, ma fille Laetitia, que Dieu te bénisse vraiment richement, parce que je vois vraiment sa main sur toi. Je vois vraiment sa main te transformer depuis que tu as mis tes pieds dans cette église locale. Et c'est ça notre récompense à tous. Hein. Vraiment, je bénis Dieu. Et je sais qu'il en est de même pour chaque femme qui se connecte avec la génération rude. Parce que le mandat que Dieu nous a donné, c'est justement de pouvoir restaurer, équiper des femmes qui ont besoin d'entrer dans leur appel, qui ont besoin d'entrer dans leur ministère. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Rends grâce, ma bien-aimée. Rends grâce pour le mois de mai qui s'est terminé. Rends grâce pour la manière dont tu as expérimenté toi aussi la parole prophétique du mois dernier. Alléluia. Repoko sakaria ratapoya koranana sokoyete. Seigneur, je sais que le témoignage de Laetitia n'est qu'un témoignage parmi tant d'autres. Et ce matin, je viens te rendre grâce, Seigneur, pour cette plateforme, pour cette vision qu'est la génération Ruth Internationale, Seigneur. Je te bénis pour ce que tu as fait dans la vie de chaque femme, dans la vie de chacune de nos filles, dans chacune de nos sœurs.
dans la vie de chacune de nos conductrices spirituelles, dans la vie de chacune de nos leaders, papa, dans la vie de chaque femme, Seigneur, qui se connecte, Seigneur, avec nous, Seigneur, chaque premier du mois et à chaque occasion que tu nous donnes de pouvoir te servir pour être en bénédiction aux femmes. Nous te remercions pour, Seigneur, les transformations. Nous te remercions pour les révélations. Nous te remercions pour l'expérimentation puissante et surnaturelle de cette paix que toi seul peux donner, Seigneur. Nous avons compris, Seigneur, qu'elle est notre plus grand bien, qu'elle est précieuse et qu'on doit tout faire pour la préserver dans notre cœur, à l'état d'émotion, de sentiment, mais aussi dans notre esprit. Dans le nom tout-puissant de Jésus, Père, je bénis ces femmes en ce matin et je déclare que tu impactes leur esprit maintenant dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier pour que le Seigneur te donne la révélation pour toi? Pour toi. La Bible dit que les cheveux de notre tête sont tous comptés. Ça veut dire que Dieu nous connaît toutes, même si nous sommes différentes, même si nous n'avons pas le même âge, même si nous n'avons pas la même couleur de peau. Le Seigneur nous connaît chacune. Alors prie maintenant avant que je relâche la parole. Rekosa karabaya paradabaya zikete rebo sakatata rebogo satakara rebo sakarabaye zokotaye dans le nom tout puissant de Jésus. Seigneur, je viens proclamer que, Seigneur, chaque femme ici présente ce matin se saisit de la parole avec révélation. La révélation que tu leur donnes, Saint-Esprit, dans le nom tout puissant de Jésus. À baisser maintenant toute hauteur, tout faux raisonnement, toute réflexion mondaine, Seigneur, mentale, au nom de Jésus. Je ramène ce matin toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth et à sa parole prophétique, sa parole révélée dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Je sécurise vos connexions, je sécurise ma connexion et je déclare que rien ne t'empêche de recevoir ce que le Seigneur a pour toi en ce matin dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen, amen, mes bien-aimés. Alors, comme je viens de l'écrire dans le chat, le thème de ce mois s'intitule « Retour à l'essentiel ». Retour à l'essentiel. Mais tu as vu qu'il y a un petit jeu de mots. J'ai écrit essence si elle. Amen. Retour à l'essence si elle. Quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose de très, 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 très important. Amen. J'explique le mot essentiel. Mais quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose aussi qui est ce qu'elle est par essence, par nature. Je t'emmène quelque part ce matin. Ma bien-aimée, ce matin, le Seigneur veut vraiment faire éclater dans ton esprit la révélation de qui tu es dans une certaine dimension. Amen. Je répète, en ce matin, le Seigneur veut vraiment faire exploser dans ton esprit la révélation de qui tu es réellement, de qui tu es en réalité. Amen. Je déclare sur chacune de vos vies, tu es tel, spirituel. Je vais l'écrire. Tel, spirituel. Amen. Tu es tel, spirituel. Tu es une femme spirituelle. Amen. J'aimerais vraiment de la part du Seigneur ce matin parler à chacun de vos esprits. Amen. J'aimerais te rappeler une vérité très importante, une vérité fondamentale. C'est celle que tu as été créé esprit dans le monde invisible. Amen. Tu as été créé et ensuite tu as été recréé. Alléluia. Tu as été créé et tu as été ensuite recréé. Amen. Nous avons tous été créés esprit par Dieu. Amen. La Bible nous explique dans le livre de la Genèse que quand Dieu a créé l'homme, on parle de création d'abord, il s'agissait d'un être spirituel, il s'agissait d'un esprit. Amen. Parce que Dieu dit dans sa parole, créons l'homme à notre image. Mais quelle est l'image de Dieu? La Bible nous enseigne aussi que Dieu est esprit. Amen. Donc, quand on parle de la création de l'homme, originellement, c'est un esprit. Et quand je parle de recréation, maintenant, je parle de la deuxième naissance. Lorsque tu rencontres Jésus-Christ, le Seigneur, l'Esprit, et que tu nais de nouveau,
Alléluia. Alors, je veux te rappeler, ma bien-aimée, ce matin, cette vérité très importante et que tu reçoives la révélation de ton identité ce matin, afin que cela puisse chambouler complètement la vision que tu avais de toi, même si elle était déjà spirituelle. Mais je prophétise qu'en ce mois de juin, le Seigneur t'emmène dans les profondeurs de la révélation et de la pleine conscience de ton être spirituel. Je le répète, je le prophétise sur ta vie. Tu es tel spirituel. Tu es tel spirituel. Et ce mois, le Seigneur a prévu un retour à l'essentiel. Un retour à l'essentiel. Suis-moi très bien ce matin. Donc, j'ai posé le fondement. Tu as été créé esprit dans le monde invisible d'abord. Dieu te crée d'abord esprit dans le monde invisible. Donc, ta vraie nature, ma bien-aimée, elle est divine et elle est invisible. Ce que je veux te dire ce matin, c'est que la vraie toi, la vraie elle, l'essentiel, celle que tu es par essence, c'est d'être spirituel. Ce que tu es par essence, c'est un être invisible. Et le vrai toi est invisible. Et pour qu'il soit devenu visible, Dieu l'a mis dans un corps de femme. Amen. Est-ce que tu reçois ce que l'Esprit est en train de te révéler ce matin? Une autre femme reçoit vraiment ce matin qu'elle est enracinée dans la révélation profonde de son être. Parce que ça va changer toute ta vie et à tous les niveaux. J'annonce aux femmes de foi, j'annonce aux femmes connectées à mon esprit ce matin et à l'esprit de Christ, une transformation profonde, spectaculaire, surnaturelle. Nous allons le vivre ensemble sur les 3 niveaux de ton être. Esprit, âme et corps. C'est ce que le Seigneur m'a dit, qu'il va se passer pour toutes celles qui se seront saisies de cette parole. Pas ma parole, la parole de ton Seigneur. Je suis juste le canal visible et invisible par lequel Dieu relâche sa parole pour toi, pour te fortifier, pour te transformer, pour t'emmener encore plus loin, encore plus haut, encore plus profondément enraciné dans la parole de Christ. Car l'essentiel, tu le comprendras, c'est la parole de Christ. C'est la parole qui est Christ. Amen. Yeshua Mashiach, l'envoyé de Dieu. Amen, alléluia. Ma bien-aimée, ta vraie nature est divine et invisible. Note et prends avec moi Psaume 82, verset 6. Il est écrit, « Moi j'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Dieu très haut, vous tous. » Amen. Psaume 82, verset 6 nous dit ce matin, « Moi j'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Dieu très haut, vous tous. » On a 2 fois le mot Dieu dans ce verset. Je t'emmène quelque part ce matin, suis-moi très bien. Pendant même que je parle, certaines sont en train de sentir la présence de Dieu de manière palpable autour d'elles. Tu peux confirmer dans le chat. Grebo Sakarada. Psaume 82, verset 6 parle de Dieu avec un petit d et de Dieu avec un grand D. Laisse-moi te dire que le Dieu avec un petit d, c'est toi, ma sœur. C'est toi, femme de génération 8. C'est toi, femme spirituelle. Amen. Cette même parole, Jésus va la reprendre. Et ce que nous avons lu dans Psaume 82, le psalmiste même n'a rien inventé. Il l'a prise dans la parole, dans la Torah, dans la première forme de la Bible, c'est-à-dire celle qui a été écrite en tout premier pour le peuple juif, la première partie, l'Ancien Testament, une partie de l'Ancien Testament. Amen. Et donc, je t'expliquais que Jésus lui-même va reprendre cette parole qui dit que tu es un Dieu. Oui, ma sœur, tu es un Dieu avec un petit d. Je prophétise
sur ta vie, Yaya. Repoko Sakata. Et alors que je te parle, je vois l'Esprit Saint descendre sur toi en forme d'étincelle. Rien ne tiendra devant toi en ce mois. Je prophétise une explosion de ton business. Juste parce que ce matin, le Seigneur fait sauter des verrous dans ton esprit sur la vision que tu as de toi. Et je déclare que chaque femme ici s'empare de cette parole. Chaque femme ici s'empare de cette parole. Mais pour Yaya Sandiford, le Seigneur a quelque chose de grand et de puissant à faire avec Yaya Food. Avec Yaya Food. Alléluia. Jésus reprend cette parole dans Luc 10, versets 34 à 35. Et Jésus reprend cette parole alors qu'en fait, les Juifs veulent le tuer parce que Jésus dérange. C'est pourquoi je veux vraiment t'encourager, ma bien-aimée, à cause de la parole prophétique que je relâche pour ce nouveau mois. Parce que le Seigneur va t'emmener à prendre encore plus conscience de qui tu es et de ton vrai toi. Chaque matin, écoute, c'est une instruction que le Seigneur te donne aussi. Chaque matin, ne lésine pas de prier pour ta protection. Prie pour ta protection encore plus qu'avant, parce que le diable a peur. Je dis a peur exprès. Le diable a peur des enfants de Dieu, des femmes spirituelles qui ont conscience de qui elles sont. Je te dis ce matin que tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Alléluia. Rekata paradabashita. Alors que Jésus met le trouble dans le peuple juif à cause de son enseignement, de son autorité, de sa parole, dans ce passage bien précis de Luc 10, versets 34 à 35, des Juifs prennent des pierres pour le lapider, pour le tuer. Mais ils ne vont pas le faire parce que Jésus va leur dire ceci. Et c'est le verset que je lis. Dans votre loi, on lit cette parole de Dieu. Vous êtes des dieux, petit d. Dans cette parole, les livres saints, dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres humains et il les appelle des dieux. I prophesy a great transformation of your body. Je vais relâcher ça maintenant. Il y a beaucoup de femmes qui ont envie d'une transformation dans leur corps, je vais le dire comme ça, dans leur corps. Si tu te connectes à cette parole, si tu laisses le Saint-Esprit t'emmener dans l'expérimentation prophétique de cette parole tout au long de ce mois, quand on va se retrouver le 1er juillet, tu vas devoir témoigner de combien de kilos tu as perdu. Tu vas devoir témoigner que tu ne manges plus de la même manière. Transformation, je vous dis, puissante. Dieu me l'a montré. Dieu me l'a montré. Dieu me l'a montré. Dans quel domaine de ta vie tu es insatisfaite, femme? Dans quel domaine de ta vie tu es insatisfaite? Ce mois-ci, ça a déjà changé à cause de la parole libérée que tu reçois. Parce que tu es Dieu. Une femme, esprit, dis-moi, qu'est-ce qui peut tenir devant toi? Qu'est-ce qui peut te résister? Je parle sur ta vie à l'instant, avec le manteau que Dieu m'a donné, avec le mandat qu'il m'a donné. Et je déclare que cette parole ne repartira pas au ciel sans avoir accompli les transformations que tu attends, sans avoir déclenché le début des transformations que tu attends, sans avoir mis dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, la force et la volonté de continuer là où tu avais déjà commencé et où tu t'étais arrêté en chemin. Parce que Dieu avait déjà parlé dans ta vie depuis janvier 2022 avec ce jeûne de 7 jours, 7 clés. Mais tu ne dois pas t'arrêter. Les efforts que tu fais pour voir la transformation dans ton corps, certaines femmes ont arrêté. C'est ça le problème, la discipline. La discipline. Mais je relâche la grâce de la discipline. Je relâche la grâce de la discipline. Et je sais qu'au moment où je le dis, c'est puissant parce que moi-même je le vis, moi-même je l'expérimente. Alléluia. Revenons à notre parole. Amen. Et en fait, les personnes qui veulent
balancer des pierres sur Jésus sont offusqués parce qu'elles sont en train de se dire, ces Juifs-là sont en train de se dire, mais pour qui mon ici qu'à penser encore, ça qu'arrive Bouga, ici qu'à penser encore pour bon Dieu. Et Jésus répond, mais ce n'est pas ce que la parole dit. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur ces deux passages pour te montrer que je ne fais pas de la métaphysique. Non, non, on est bien dans un domaine biblique. C'est pourquoi il faut lire la parole. Tu réalises qu'il y a des gens qui ont une autre spiritualité que la nôtre et qui ont compris leur divinité. Il y a des gens qui ne croient même pas en Jésus-Christ, ma bien-aimée. Il y a des gens qui ne l'ont même pas accepté comme Seigneur et Sauveur et qui ont conscience de leur divinité. Que quelqu'un acclame Jésus, que quelqu'un acclame le Saint-Esprit. Je te dis, tu seras méconnaissable parce que le Saint-Esprit est en train de glisser quelque chose là dans ton esprit. Amen. Tu es un Dieu avec un petit dé. Et en ce mois-ci, rien ne pourra te résister. Et plus jamais dans ta vie, rien ne pourra te résister. En tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que femme célibataire, rien ne pourra te résister. Dans le nom de Jésus. Amen. Et Jésus rajoute, quand il a dit dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres humains et il les appelle des dieux avec un petit d. Il termine en disant, or personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les livres saints. Ce qui est écrit est écrit. Et ce qui est écrit pour notre instruction. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et je déclare que cette parole révolutionne la vision que tu as de toi, la vision que tu as de tes défis, de tes challenges. Tu as dit que tu ne jettes pas ce vêtement-là pour entrer dedans. Mais qu'est-ce que tu fais pour entrer dedans? À partir de ce mois-là, les choses changent au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu entends ce que te dit l'Esprit de Christ ce matin? Amen. Pendant que je recevais ce message, je vous dis, Dieu était en train de me dire que tout au long de ce mois, vous allez apprendre à prendre conscience dans les moindres situations, dans les situations qui sont les plus simples, dans les petites choses. Vous allez apprendre à prendre conscience de votre divinité. Voilà ce que Dieu a pour nous, pour ce mois de juin. Il nous dit déjà ce qu'il a prévu de faire, ce qui va se passer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu te connectes à cette prophétie, tu le verras. Dieu a commencé une œuvre au travers de ce ministère, Génération Route. C'est pour te restaurer, t'équiper et t'envoyer dans le champ, dans ton champ, dans ta mission, dans ton appel, dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées pour toi d'avance pour que tu puisses les accomplir. Et ça, c'est valable pour toutes les femmes, que tu sois du tabernacle ou pas. Alléluia. Je prophétise sur ta vie, saisis-toi de cela. Et quand je parle, prie en langue, parce que Dieu fait au-delà de ce que je demande. Il fait au-delà de ce que je décrète. Sois violente ce matin. Ce matin, il commence une œuvre. L'onction de Dieu est là. L'œuvre, c'est ça, de te faire prendre conscience de ta nature divine et véritable dans une autre dimension encore. Amen. Et pour que tu puisses prendre conscience de cette vraie nature, tu dois d'abord connaître ton identité, ta vraie identité. Amen. C'est que tu es un esprit qui vit dans un corps de femme et qui possède une âme. Tu es un esprit. Tu es un esprit. Et tu n'es pas n'importe quel esprit parce que tu es habité par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Karadashita. Rokota karadabayokotale rodoboi. Je vois que le Seigneur est en train de revêtir plusieurs d'entre vous d'un manteau d'onction. D'un manteau d'onction. Je vois un revêtement en forme de veste, de manteau qui descend maintenant même sur plusieurs femmes. Ça, c'est l'équipement céleste. C'est l'équipement divin. Kerata kaya kerata sita. Parce que le Seigneur veut que tu prennes conscience de ta vraie nature.
Amen. Alors, le titre du message de ce matin, c'était l'introduction. Hein? Le titre du message de ce matin, c'est femme d'esprit ou femme esprit. Femme d'esprit ou femme esprit. Amen. Ah, Radasi Karabaye, tu peux l'écrire que Dieu est puissant. Je t'ai entendu dire Dieu est puissant. Il est tout puissant. Amen. Alors, qu'est-ce qu'une femme d'esprit et qu'est-ce qu'une femme esprit? Alléluia. Dans le monde, quand on parle de femme d'esprit, on parle d'une personne, d'une femme, ça peut être un homme aussi, hein, mais comme je parle à des femmes, quand on parle de femmes d'esprit, on parle de femmes, en fait, qui sont généralement très intelligentes, hein? Des femmes qui sont cultivées, voilà, des femmes qui sont vives d'esprit. On parle même aussi de femmes intellectuelles. Hein? Amen, amen. Mais toi, si tu es une femme d'esprit, Dieu veut surtout que tu sois une femme esprit, sans le D apostrophe. Il y a une différence entre femme d'esprit et femme esprit. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je t'ai rappelé ta vraie nature, tu es une femme esprit. Ça veut dire que tu es une femme habitée dans son esprit par l'esprit de Dieu. Donc, tu es Dieu avec un petit D. Amen. Keradashita, zikata, reketete, rokotekete, rokotaradabashita, brabashita, brobosatarabashete, zikataradabayi, ramatana. La Bible aussi parle de la femme intelligente. Puisque je viens de te dire qu'une femme d'esprit, c'est une femme intelligente. Amen. Mais la Bible aussi nous parle de la femme intelligente. Alléluia. L'intelligence dont la Bible parle, c'est un autre mot pour parler en vérité de la sagesse. Dis avec moi la sagesse. Je ne suis pas seulement une femme d'esprit, mais je suis une femme esprit. Amen. Souviens-toi que la sagesse a tout créé. Alléluia, la sagesse a tout créé. Amen. Kerata sitara reketa. Le Saint-Esprit est l'Esprit qui donne la sagesse de Dieu. Alléluia. Rekoskata. C'est pourquoi je t'ai dit, avec la pleine conscience de cette parole et la révélation que Dieu t'en donne, rien ne pourra tenir devant toi en ce mois. Tu ne pourras pas échouer. Je prophétise l'accélération dans tes projets et dans tout ce que tu as entrepris déjà, dans le nom tout-puissant de Jésus. La femme sage est celle qui bâtit sa maison. Amen. La femme sage est celle qui bâtit sa maison. Donc, c'est la femme esprit qui a la sagesse divine qui vient d'en haut, qui nous est donnée par l'esprit et qui bâtit sa maison conformément aux principes divins. Amen. Alléluia. La femme esprit que tu es, en fait, l'Esprit Saint doit dominer sur les 3 dimensions de ton être, esprit, âme et corps. Amen. Et c'est par la communion et par la communication que tu auras avec le Saint-Esprit que tu vas pouvoir te déployer en tant que femme esprit. Amen. La femme esprit, c'est une femme qui est née de Dieu. S'il y a une femme ce matin qui est connectée et qui n'a pas encore fait de Jésus son unique Seigneur et Sauveur, alors tu ne peux pas être une femme esprit. Parce que la femme esprit est née de nouveau. Elle est née de Dieu et elle triomphe du monde par sa foi. Alléluia, la femme esprit est née de Dieu et elle triomphe du monde par sa foi. Je te dis ce mois-ci, aucun problème ne tiendra devant toi, juste parce que le Seigneur est venu te rafraîchir, te parler, te révéler, t'établir dans la pleine conscience de qui tu es, un Dieu avec un petit D. Et je t'ai démontré tout à l'heure que ce que je dis est biblique. Alléluia. Ta vraie nature, ta vraie nature. Ta vraie nature, c'est celle de l'esprit. Rekesa karabayoko, nakarabasika, rakataya,
Zikataradabashika. Je suis venue t'encourager en ce matin d'une manière générale dans ta vie de femme à cultiver le fruit de l'esprit. Tout ce que l'esprit produit comme fruit est bon, est bon. Amen. Et en accord avec ta nature divine. Mais le problème, c'est que parfois nous sommes charnels et non plus spirituels. Amen. Comme je le disais aux épouses guerrières du Seigneur, parfois nous avons des attitudes et des réactions qui ne sont pas dignes de notre Père céleste, qui ne sont pas dignes de notre premier époux à qui nous devons plaire pour rester agréables et supporter parfois nos époux sur la terre. Amen. Et en tant que femme mariée ou pas, ce qui compte pour Jésus, c'est que tu reviennes à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est sa parole. Pour plaire à Jésus, tu dois être assise dans sa parole, connaître sa parole, parler sa parole, proclamer sa parole, mettre en pratique sa parole. Retour à l'essentiel, à l'essence, si elle écoute la voix de Dieu. Retour à l'essence, si elle, ta chair, se soumet à ton esprit qui est dominé, envahi, qui ne fait qu'un avec l'esprit de Christ, ma bien-aimée. Alléluia. Tu dois désirer cela, ressembler à Jésus, plaire à Jésus. Amen. Laisse les choses de la chair et de la terre. Sois une femme spirituelle. Sois une femme spirituelle. Alléluia. Même si le mari est compliqué parfois, efforce-toi de plaire à ton Seigneur, Yeshua Hamashiach, et tu arriveras à le supporter tel qu'il est. Alléluia. Même si tes parents parfois, tu es là et tu es jeune, et tes parents parfois sont compliqués, efforce-toi de plaire à Jésus, le Christ, ton Seigneur. Amen. Et ça, c'est par le travail que tu vas faire dans la parole. En tant que mère ou belle-mère, on peut parfois être découragé. Et je veux encourager les mamans avec la révélation de cette nature que vous avez eue de vous aujourd'hui. Parlez sur vos enfants. Parlez sur vos enfants, prophétisez sur vos enfants, prophétisez sur leur étude, sur leur destinée, sur leur futur, même si présentement vous ne voyez pas. Prophétisez, parlez, parlez, parlez sur leur vie. Soyez prophétiques, déclarez la parole sur vos enfants. Alléluia. Ma bien-aimée, tu ne dois pas t'éloigner du but. Amen. Tout ce qui est sur la terre passera, mais c'est la parole de Christ qui ne passera pas. Amen. Et il a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui hériteront du royaume des cieux. Ce ne sont pas tous ceux qui disent nous avons fait de grands miracles qui hériteront du royaume des cieux. Applique-toi à obéir à Dieu, à mettre en pratique sa parole. Et le retour à l'essentiel a une image. C'est l'image de Marie, la sœur de Marthe. Je reviens encore avec cette femme qui est un modèle pour nous, qui avait compris l'essentiel. Jésus parle d'elle en disant qu'elle a choisi la bonne part. Elle a choisi ce qui était le plus important. Elle a choisi ce qui était essentiel, d'être assise au pied du Seigneur, écoutant sa parole. Tu as tout pour y arriver. Regarde le témoignage de Laetitia. Le Seigneur a permis qu'elle développe vraiment sa communion avec lui au travers de la parole. Ou ça, dans les toilettes. Un lieu qu'elle avait méprisé comme étant un lieu où on peut recevoir des révélations. Alléluia. Tu as tout ce qu'il faut pour y arriver, ma bien-aimée. Seulement ne te laisse pas tromper par ta chair, par ton âme, par tes émotions, par tes sentiments, par tes propres raisonnements. Sois toi, sois toi, sois toi-même, sois celle qui est spirituelle. Retour à l'essentiel, retour à l'essence. Si elle, la voix du Seigneur, te dirige et que tu l'écoutes. Alléluia. Sois cette femme esprit, comme Ruth. Comme Ruth est un modèle aussi pour nous. Elle est un modèle en ce qu'elle a été fidèle. Le Seigneur m'a donné la pensée de la fidélité pour toi. Pourquoi? Souviens-toi, dans la parole prophétique pour le mois qui a commencé, Dieu a dit que dans les toutes petites choses, dans les moindres choses, il va t'emmener à prendre conscience de ta divinité, pleinement de qui tu es, réellement, intérieurement, de manière invisible. Une femme spirituelle.
Amen. Alors, je t'encourage avec ce verset qui dit d'être fidèle dans les petites choses pour être digne des grandes. Amen. Ruth a été trouvée fidèle. Ruth a été trouvée fidèle. Ruth était mariée. Le mari de Ruth est mort. Le mari de Ruth est mort. Ruth est restée fidèle à sa belle-mère. À sa belle-mère. Et la belle-mère ici, Naomi, représente le Saint-Esprit. Parce que Naomi a été un guide. Elle a été un guide, comme le Saint-Esprit est notre guide. Alléluia. Elle a été un guide pour Ruth, parce que c'est elle qui a montré la voie vers le véritable Dieu à Ruth. Et c'est aussi comme ça que Génération Ruth est née, parce que quand je venais à peine de commencer à prêcher, j'ai prêché sur cette histoire et Dieu m'a ouvert les yeux, il m'a donné la révélation de ce que Ruth représente justement cette conversion, la conversion à Christ. Et je t'ai dit que une femme esprit, c'est forcément quelqu'un qui est né de nouveau. Qu'est-ce que Ruth a fait? Ruth n'a pas regardé au fait qu'elle était devenue veuve. Ruth n'a pas regardé au fait qu'elle avait perdu l'homme qu'elle aimait. Ruth n'a pas regardé à la vieillesse de Naomi. Elle a regardé à la femme qui était à l'intérieur de Naomi. Elle a vu la femme spirituelle en elle. Elle a vu la femme qui avait la vérité, qui avait le véritable Dieu. Et elle l'a suivi. Amen. Et j'avais déjà expliqué que le prénom Ruth veut dire ami. Et ce que je veux que tu retiennes de cette femme, c'est sa fidélité envers sa belle-mère. Amen. Que tu sois fidèle au Saint-Esprit. Que tu sois trouvé fidèle dans les petites choses tout au long de ce mois. Dieu m'a mis à cœur de te dire qu'il y a des choses que tu n'aimes pas faire. C'est là où parfois tu deviens charnel. Tu n'es plus spirituel. Parce que tu n'as pas pleinement conscience de cette identité dans tout et pour tout. Mais Dieu veut que tu sois fidèle ce mois-ci, surtout dans les choses que tu n'aimes pas faire. Fidèle comment? Que tu les fasses bien, que tu les fasses comme pour le Seigneur, dit la parole. Amen. Parce que tu as pris conscience de qui tu es. C'est toi, la femme, celle qui est spirituelle, qui doit aussi se discipliner dans les choses qu'elle n'aime pas faire avec fidélité. Pourquoi? Parce que là, il y a une grâce que Dieu veut relâcher sur toi. Parce que tu seras fidèle dans les petites choses, alors tu seras digne des grandes. Plus tu vas prendre soin, plus tu vas soigner les petites choses, surtout que tu n'aimes pas faire. Et toutes sortes de choses que tu n'aimes pas faire. Ça peut être les tâches administratives, ça peut être les factures à payer. Chacune d'entre nous, nous avons des petites choses là, des choses du monde, des choses de la terre, hein, je parle, qu'on n'aime pas faire. Dieu doit te trouver fidèle dans ces choses-là. Amen. Pour rajouter encore à l'onction. Alléluia. Parce qu'il a dit que ce mois-ci, dans les petites choses, dans les moindres choses, il va te faire prendre conscience de ta nature divine. Amen. Donc, tu dois être trouvé fidèle, comme Ruth. Comme Ruth. Alléluia. Être fidèle, c'est être loyal. Amen. C'est être loyal. C'est le même mot aussi qu'on retrouve pour la fidélité dans les affaires. Celles qui ont des affaires, payez vos impôts. N'essayez pas de faire des choses au noir en catimini. Dieu ne va pas bénir votre business. Vous devez être intègre. Oui, 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 oui. Amen. Je sais que ça parle à quelqu'un. Être fidèle aussi lorsqu'on nous demande de faire quelque chose, que ce soit dans l'église, que ce soit le pasteur, que ce soit Madame Passe, que ce soit une sœur, un frère, que ce soit un engagement que tu as pris envers tes enfants ou au travail. Là aussi, tu dois apprendre à être fidèle, exécuter les ordres qu'on te demande d'exécuter. Amen. Et t'acquitter aussi de tes devoirs dans ce monde. Jésus a payé l'impôt, hein? Il nous montre l'exemple. Tu ne peux pas être femme esprit et puis tu ne payes pas tes impôts. Ça ne va pas ensemble. Amen. Le Seigneur sait pourquoi je parle de ça. Ce n'était pas prévu. Donc, c'est ça, la fidélité. Amen. Donc, Galates 5,16 nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Pensée que le Seigneur m'avait donnée, c'est l'audace de la reine
Esther. Et cette audace ramène à l'esprit d'un guerrier que j'ai partagé aussi dernièrement avec les épouses guerrières de Jésus. Amen. Il faut aussi que tu continues d'expérimenter cette audace. Si tu es une femme esprit, tu ne dois pas avoir peur. Tu n'as plus peur. Tu n'es plus esclave de cet esprit parce que la peur est un esprit. Amen. Alors regarde toutes les peurs que tu as et déclare, je suis femme esprit. Je suis Dieu avec un petit D. Amen. Et ces choses-là ne font pas partie de ta nature divine. Alléluia. Amen. Donc, retiens pour la prière tout à l'heure, fidélité, sagesse et audace. On va prier pour ces choses. Donc, j'en ai terminé. Je développerai, comme chaque mois, le thème lorsque je serai de service de la parole et vous pourrez retrouver ces enseignements sur les réseaux du tabernacle. Amen. Mais vraiment, ce que je veux que tu retiennes pour ce mois, c'est que Dieu veut que tu te repositionnes, ma bien-aimée. C'est le retour à l'essentiel. Retour à l'essentiel. Si elle, la femme spirituelle qui est en toi, prend les rênes, que la femme spirituelle qui est en toi prenne les rênes. Alléluia. Cherche à la satisfaire, elle, la femme spirituelle d'abord, pas la femme charnelle. Amen. Donne-lui les rênes. Donne-lui les rênes. Amen. Il faut que la femme, elle, la charnelle, écoute la voix de celle qui est spirituelle. Et comment tu vas donner les rênes? Je termine ici, on va prier. Comment tu vas donner les rênes à celle qui est le vrai toi, la spirituelle? Comment tu vas faire ça? Eh bien, voici la clé. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. Et quand on médite dans différentes versions, ce verset, on parle de toute parole dite, de toute parole que Dieu va dire. Amen. Donc, ça veut dire que la parole prophétique aussi te fait vivre. Amen. Elle te fait expérimenter la vie divine qu'il y a dans l'esprit. Alléluia. Je vais partager avec toi une révélation. Je viens de te dire que pour que celle qui est spirituelle en toi, pour ce retour à l'essentiel, il faut que tu lui donnes à manger. Il faut que tu lui donnes à manger. Il y en a une que tu dois nourrir plus que l'autre. Tu dois nourrir d'abord celle qui est spirituelle et ensuite t'occuper de celle qui est charnelle, c'est-à-dire ton enveloppe visible, le corps. Nourris d'abord la toi qui est invisible. Amen. Et Dieu m'a donné une révélation. Manger, c'est important pour la santé, n'est-ce pas? Mais il y a manger et bien manger. Tout comme dans le naturel, la nourriture nous donne la vie, dans le naturel aussi, tu peux quand même manger. Écoute-moi bien, c'est une révélation que je te partage. Dans le naturel, tu peux quand même manger et ne pas être en bonne santé. Pourquoi? Parce que tu manges mal. Parce que tu manges mal. Et ce qui se passe quand on mange mal, c'est-à-dire qu'on ne mange pas les bonnes choses au bon moment, par exemple, manger trop gras, trop lourd le soir alors qu'on va se coucher et qu'on ne va pas forcément dépenser, manger la nourriture fast-food tout le temps, manger trop calorique, trop riche, trop de sauce, trop de ceci, cela. Je pars d'un exemple naturel. Tout ça, c'est mal manger. Ne pas manger équilibré, c'est mal manger. Ne pas manger suffisamment d'apports en ceci, en cela, en telle vitamine, c'est mal manger. Mais regarde ce qui se passe. Je proclame vraiment qu'il y a des forteresses qui vont se briser ce matin dans les esprits par rapport à la parole. Alléluia. Regarde dans le naturel ce qui se passe quand on mange mal. Eh bien, le corps s'habitue. Le corps s'habitue et on prend des mauvaises habitudes. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a pris l'habitude, a donné la mauvaise habitude à son corps de ne pas bien manger le matin. Eh bien, tu finis par l'adopter comme étant ta nature. Ah ben, je suis comme ça. Je ne mange pas le matin, c'est moi. C'est moi. Alors qu'on sait très bien qu'au niveau de la santé, voilà, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Amen. Bien sûr, on peut moduler aussi le contenu de son repas. Mais on sait tous qu'une alimentation réglée, voilà, équilibrée, ça permet la santé. Maintenant, je t'emmène quelque part. Quand tu développes de mauvaises habitudes, en fait, pour le corps, ça devient naturel. C'est ça que je veux t'expliquer. Quand tu développes des mauvaises habitudes alimentaires, pour le corps, ça devient naturel. Donc, le corps s'habitue
à ne plus manger le matin et pour lui, ça devient normal. Maintenant, je t'emmène dans le spirituel. Je t'emmène dans le spirituel. Quand tu ne médites pas la parole, quand tu prends l'habitude de ne pas lire souvent, de ne pas méditer, ça devient normal pour elle, la elle charnelle. Et c'est elle qui prend les rênes. C'est elle qui prend le dessus. Amen. C'est ça que je voulais te partager ce matin par rapport à la révélation que Dieu m'a donnée. De la même manière que dans le naturel, on peut mal manger et le fait de mal manger développe des mauvaises habitudes qui deviennent normales, eh bien, ce qui se passe spirituellement, si tu ne t'appliques pas à manger la parole de Dieu régulièrement, alors ça va devenir normal d'être charnel. La normalité, le vrai toi, ben, ça va être celle qui est charnelle. C'est elle qui aura les rênes. Est-ce que quelqu'un reçoit ce que lui dit l'Esprit du Seigneur ce matin? Alléluia. Donc, pour que ton vrai toi, elle, puisse prendre les rênes, donne-lui à manger, donne-lui à manger, donne-lui à manger, donne-lui à manger, mange la parole. Et de la même manière que je t'ai dit qu'il y a bien manger et mal manger dans le naturel, dans le spirituel, bien manger, c'est méditer, pas lire seulement, méditer la parole. Et je rajoute, mémoriser les versets, qu'ils soient inscrits là sur ton cœur, pour que dans toutes les petites choses, dans toutes les situations que tu auras à vivre ce mois-ci, la parole revienne, parce qu'elle est inscrite dans ton cœur. Kela torodo sikata pala, commence à prier en langue. Ribo sakata, on bascule dans la prière, prie en langue. Rebo kota la dabaya. L'Esprit de Dieu est là, il est en train de travailler. O sakata kayata katata. Il y a déjà eu des transformations ce matin. Je proclame que la parole de Dieu agit comme un marteau ce matin, comme un marteau qui a fait éclater le roc, Rogoskitara, le roc de l'opposition, le roc de l'interdiction, Rebokoskate, Laboskatata, Ribababa, Zekete, le marteau de la parole a brisé ce rocher de l'opposition. Et katakara, de la résistance au nom de Jésus. Rabasokota paria rata zakata malababa iparabababababa zeketekete zikata rakata. Je prophétise que tout au long de ce mois, tu prends conscience du fait que l'Esprit de Dieu habite dans ton esprit et que tu es un Dieu, un petit Dieu, que ta nature première est divine. Robosikata payapa ribas. Je prophétise que Dieu opère un changement surnaturel dans ton alimentation naturelle et dans ton alimentation spirituelle. Saisis cela dans ton alimentation naturelle, transformation totale, dans ton alimentation surnaturelle, transformation totale par l'Esprit du Dieu vivant. Rebo Sakataya, sois à l'écoute ce mois-ci. Rebo Sakaka, Robo Sikete. Robo sekete perebebe, ribo sapara. Rabasaya, ce mois-ci, sois à l'écoute, sois à l'écoute, sois à l'écoute, parce que je t'ai dit que Dieu te repositionne. C'est le mois du repositionnement, du retour à l'essentiel pour une transformation profonde, esprit, âme et corps. Tu réécouteras le message après. Ripoko Sakata, je déclare sur ta vie que Dieu développe ta capacité à écouter sa voix, la voix de l'esprit dans ton esprit, la voix de l'esprit dans ton esprit, car il est écrit que tu ne fais qu'un avec l'esprit de Christ. Reboko Sakata, l'essentiel, ma bien-aimée, c'est la parole. C'est la parole et elle est la clé pour toutes les transformations que tu veux voir venir. Elle est la clé. Nourris d'abord la femme spirituelle que tu es. Rikoskate là-bas, Ikatatatata. On avait dit que nous avions 3 directions de prière. Roboskate Rebehando Yorodobo, par rapport à ces valeurs que nous avons vues au travers de femmes bibliques qui sont dans la Bible, de femmes, de personnages bibliques dans la Bible.
Tu vas prier pour être loyal et fidèle dans les petites choses tout au long de ce mois. Souviens-toi, je t'ai parlé de choses, Dieu m'a parlé de choses que nous n'aimons pas faire et dans lesquelles nous ne sommes pas fidèles. Ce n'est pas être spirituel, c'est être charnel. Prie pour ça. Déclare dans le nom de Jésus. Je proclame que Dieu te trouve fidèle dans toutes les petites choses. Il nous trouve fidèles dans toutes les petites choses que nous n'aimons pas faire, les choses que nous négligeons, même les choses de la terre, les choses administratives, les choses qui t'insupportent. Dieu doit te trouver fidèle dans ces choses parce que tu es spirituel, parce que tu es spirituel, parce que tu es spirituel. Rebo salabayo pelahai, redalai bababa, rebo sakala. Je prophétise que ces femmes seront trouvées fidèles, Seigneur, en toutes choses en ce mois où tu as prévu de les repositionner, de les visiter, de leur montrer, de leur donner la pleine révélation et la pleine conscience de leur identité, Seigneur, de leur divinité. Robo sikata paria ratapaya zikata, déclare-le, je suis fidèle dans tout, je suis fidèle dans tout, au travail, à l'église, dans mon service, même lorsque ton mari te demande quelque chose, même tout ce que tu dois faire pour tes enfants, tu ne dois pas te plaindre. Dieu doit te trouver fidèle dans ces choses, fidèle dans ces choses, loyal dans ton service ou loyal dans les affaires. Je prophétise la loyauté. Tu feras la différence et c'est ainsi que ton business va prospérer. Repokosa, car il est écrit que Dieu fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Tu es une femme spirituelle et la femme spirituelle est fidèle en tout. Elle est fidèle en tout. Elle est fidèle dans les petites choses pour être digne des grandes. Elle est fidèle dans les petites choses pour être digne des grandes. Alléluia. Ce verset, c'est Luc 16, 10. On va prier par rapport à l'audace. Par rapport à l'audace et l'esprit guerrier que donne l'esprit du Seigneur, parce que notre Père, l'Éternel des armées, est un homme de guerre. C'est un homme de guerre. C'est un conquérant. Et tu dois avoir cet état d'esprit, cette mentalité. Ça fait partie de ta nature divine parce que tu as l'ADN de Dieu. Rebos Katara. Je prie pour l'audace. Je prie pour l'audace. Je prie pour proclamer que tu es une femme audacieuse, une femme qui n'a pas peur, une femme qui ne craint pas. Au nom tout puissant de Jésus, la seule personne que tu dois craindre, c'est Dieu. Je déclare sur ta vie que tu ne crains plus les hommes, tu ne crains plus les femmes, tu ne crains plus de te tromper, tu ne crains plus de tomber, tu ne crains plus d'être la risée, tu ne crains plus. Je chasse l'esprit de peur au nom de Jésus et je déclare que le même zèle, la même audace qu'a eu la reine Esther est ton partage par l'esprit de Christ qui est vivant. Reboko Sakata, parce qu'une femme spirituelle est une femme qui ose, une femme qui va au-devant, une femme qui n'a pas peur. Alléluia, une femme qui est témoin de Jésus. Rebo sakata radashita rekataya. Seigneur, je prie vraiment pour que tu plantes ce fruit en elle, tu le plantes en mes sœurs, au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Reketa parabasukuta. Rekete. Troisième point de prière pour nous femmes spirituelles, c'est la sagesse, la sagesse, la sagesse de Dieu. Rebo sakatara rabakata. Je déclare sur ta vie que tu cultives ce fruit. Tu cultives la sagesse qui vient d'en haut pour bâtir ta maison, pour rester spirituel. Tu as besoin de cette sagesse. Réclame-la. La Bible déclare que celui qui veut la sagesse la demande à Dieu. La demande à Dieu. Pas la sagesse des hommes, pas la sagesse de ce monde, mais la sagesse de notre Dieu. C'est la sagesse avec laquelle il a tout créé. Rokoska karabaye, rokosika, rakata, ranamazukutana, rabasokotaya, reketaya. Je déclare que tu changes, tu es transformés et que celles qui ont des époux, oh, ils seront étonnés. Que cette sagesse soit ton partage, qu'elle soit ton partage pour tout, au quotidien, au travail, pour les enfants, dans ton service, dans les situations où tu dois normalement paniquer, tu ne paniqueras plus au nom de Jésus, parce que la sagesse de Dieu te sera donnée pour gérer, pour anticiper et pour régler les choses. Je relâche au nom de Jésus le don de parole de sagesse sur vous,
le don de parole de sagesse pour accompagner vos époux, le don de parole de sagesse pour conseiller vos époux, le don de parole de sagesse pour trouver des solutions aux problèmes qui arrivent dans vos familles, au nom tout puissant de Jésus. Rebo sakata, yakata kata, rekata paria radaba sokoyate, malamamama, zikata rabashika. Il est écrit dans Éphésiens 5, versets 15 à 16. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des folles, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et la sagesse veut que nous soyons organisés, mesdames, pour méditer la parole, pour manger la parole, pour retourner à l'essentiel, au pied de Jésus, écoutant ce qu'il dit. Krebo sakaria ratapaya, nakaya kaka. Demande à Dieu de te ramener à l'essentiel, de te donner encore tout au long de ce mois la révélation de ce qu'il a voulu te dire. Rebo sarabaye, robo sika, reba baba baba. Seigneur, ramène ces femmes dans ta parole. Ramène ces femmes au pied à tes pieds dans ta parole. Ramène-les, Seigneur, dans la méditation quotidienne, au nom de Jésus. Ce témoignage qui a été donné, Seigneur, en début, Seigneur, de réunion, Papa, a impacté dans le nom tout-puissant de Jésus. Et je déclare que c'est le partage de toutes celles qui soupirent après toi, après ton esprit pour méditer. C'est ton partage dans le nom tout-puissant de Jésus. Maintenant, nous allons prendre possession du mois, mes bien-aimés. Rebo sakataria radaba sokoyate makata kataka rakatatata zibakata baria radabayo mare baba 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 yanta. Prions langue et prends possession de ce mois. Ribo sakataye malama mama. Prions langue pour que le Saint-Esprit mette les mots sur ta langue, dans ta bouche. Rekotake lakayakata yepala baba. Seigneur, nous nous emparons du mois de juin. Nous déclarons que le mois de juin, Seigneur, est le mois du repositionnement spirituel pendant lequel tu nous révèles notre vraie nature. Seigneur, dans une autre dimension encore, nous déclarons que dans ce mois de juin, nous marchons par l'esprit et non par la chair. Nous déclarons qu'en ce mois de juin, Seigneur, nous expérimentons et nous recevons tout ce que tu as pour nous dans le nom tout puissant de Jésus. Nous plaçons, Seigneur, nos familles, nos collègues, nos amis, nos parents, nos enfants, nos époux, nos petits-enfants, tous ceux qui sont chers à notre cœur, Seigneur, à l'abri sous ta protection, Seigneur, tout au long de ce mois. Nous décrétons que ce mois, Seigneur, tu nous préserves de toute mort précoce au nom tout puissant de Jésus. Tu nous préserves de toute maladie qui rentre pendant le jour et pendant la nuit, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Nous déclarons, Seigneur, qu'en ce mois, Seigneur, nous sommes spirituels. Nous sommes spirituels. Nous détruisons par avance les œuvres de l'ennemi contre nos vies, contre notre ministère, contre nos projets, contre notre destinée, contre la destinée de nos enfants. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons, Seigneur, que chaque jour de ce mois, Seigneur, tu nous fais connaître ta bonté, tu nous fais connaître ta parole et la révélation que tu veux que nous puissions en avoir dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prophétisons, Seigneur, que l'ennemi, l'adversaire est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est vaincu dans toutes ses œuvres de destruction, de vol, de confusion. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prophétisons qu'en ce mois, nous allons vivre la transformation. Esprit à mes corps, esprit à mes corps. Nous allons relever tous nos défis de femmes, de mères, d'épouses, de salariés, de servantes du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous parlons sur chaque jour de ce mois et nous déclarons que nous vivrons. Nous vivrons pour accomplir les œuvres bonnes que l'Éternel a préparées d'avance pour nous. Nous vivrons pour raconter ses bienfaits. Nous vivrons pour témoigner de ce qu'il aura fait encore en ce mois. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rekoskate
Ela Radayata, Ibakata, Repokota. Seigneur, je viens proclamer ta protection divine sur chaque femme de la génération Ruth, toutes celles qui suivent Jésus avec nous, Seigneur, avec la génération Ruth. Je déclare qu'elles sont la tête et non la queue. Je déclare qu'elles sont spirituelles et non charnelles. Je déclare le repositionnement. Je déclare, Seigneur, que les œuvres de mort précoce sont anéanties contre leur vie, contre la vie de tous ceux qui sont chers à leur cœur, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Nous allons maintenant faire 2 sujets d'intercession que le Seigneur m'a mis à cœur. Il est 6h02. Prenons quelques minutes pour cela, mes bien-aimés. Nous allons prier pour les veuves. Nous allons prier pour les veuves. Amen. Pour les femmes qui ont perdu leur époux. Nous allons vraiment demander à Dieu d'envoyer le consolateur vraiment et d'être le soutien de leurs âmes, et que nous puissions aussi prier pour notre sœur Cizélie qui est concernée par ce sujet. Amen. Rokos katarabayi. Nous perdons pour les femmes qui ont perdu un mari. Reboko sakatapaya tariaratapayokotade. Ronoboski taramasoko diaratakayekeke. Seigneur, la Bible déclare, même si nous ne comprenons pas, que les jours de notre vie, Seigneur, sont comptés et inscrits dans un livre. Seigneur, si tu as permis, Seigneur, que certains époux partent, alors, Seigneur, nous l'acceptons et nous réclamons simplement, Seigneur, que tu consoles ceux qui sont restés vivants. Seigneur, nous sommes accordés pour te demander d'emmener la consolation, la consolation que donne ton esprit, la consolation que donne le consolateur, le Saint-Esprit, Seigneur. Oui, viens apporter la consolation profonde, Seigneur, dans les âmes, Seigneur. Viens sécher les larmes de ceux qui pleurent, Seigneur, après avoir pleuré, pour être délivrés de la douleur, Seigneur, qui tue leur âme en cet instant, Seigneur, d'épreuves difficiles, Seigneur, qu'est la perte d'un être cher, Papa. Nous prions au Dieu que tu consoles les épouses qui pleurent un mari, que tu les consoles, qu'elles trouvent la consolation en toi, Seigneur, qu'elles trouvent la consolation dans la parole, qu'elles trouvent la consolation dans la louange de tout ce qui est digne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et qui t'honore au nom tout puissant de Jésus. Nous prions pour que tu sois le soutien de leur foi, le soutien de leur âme, qu'elles ne perdent pas confiance, Seigneur, mais qu'elles acceptent simplement, qu'elles acceptent la perte de leur époux, Papa. Dans le nom de Jésus, nous bénissons toutes les familles. Je bénis toutes les femmes qui sont connectées ce matin et qui ont aussi perdu, pas un époux forcément, mais un être cher. Que Dieu vous accorde sa consolation, que vous puissiez rester attachés à Jésus, que vous puissiez continuer de lire la parole et qu'elle vous console dans votre âme. Au nom tout puissant de Jésus, que vous puissiez retrouver le goût de la vie, pour que vous puissiez continuer d'avancer, parce que Dieu a un plan merveilleux pour vous, dans le nom tout puissant de Jésus. Deuxième sujet d'intercession, mes bien-aimés, Dieu m'a mis à cœur que nous puissions prier pour des époux, donc couple, je parle du couple, l'homme et la femme, qui sont séparés de corps depuis des années, afin qu'ils reviennent l'un vers l'autre. Ce sont des situations qui existent, même si peut-être tu ne connais pas personnellement des personnes qui sont dans ce cas, mais ces gens-là ont besoin de notre prière en ce matin. Et la génération Ruth s'accorde sur la terre ce matin pour demander à Dieu de faire cette œuvre, une œuvre de réconciliation entre une femme et son mari qui sont séparés de corps depuis des années, mais qui sont toujours mariés parce qu'ils n'ont pas divorcé. Prions que Dieu fasse un miracle. Repokota kayakata, malabaye, rakate pekeria la joya. Seigneur, tu connais la dureté du cœur des hommes parce que la parole en parle. Et c'est d'ailleurs pour cela, Seigneur, que tu as permis à Moïse de donner des lettres de divorce, Seigneur. Parce que parfois, les hommes sont durs. Les hommes sont durs et beaucoup de femmes souffrent, Seigneur, à cause de la dureté du cœur de leur époux. Seigneur, ce matin, nous sommes assemblés en ton nom, Seigneur, pour te demander de faire cette œuvre miraculeuse de réconciliation, là où des époux se sont séparés de corps depuis plusieurs années, peu importe le temps, tu es le Dieu qui est en dehors du temps et tu es le maître du temps. Seigneur, nous réclamons la réconciliation, Seigneur, de ces époux. Que tu attires le cœur du mari vers celui de la femme, que tu attires le cœur de la femme vers son mari, dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, Père céleste, que ton nom soit béni, que la parole de Christ, Seigneur, vienne abattre ce qui doit être abattu, vienne renverser, Seigneur, les raisonnements et les forteresses dans l'esprit, la pensée, la mentalité de ces époux, que tu les
confonde, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise la résurrection de ces mariages au nom de Jésus, le rapprochement des corps, le retour à la vie commune dans la même maison. Je le réclame et je le déclare au nom tout puissant de Jésus qui nous a donné l'esprit de réconciliation. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et rendre grâce pour ce temps de ce matin, pendant que celles qui veulent témoigner spontanément de ce qui s'est passé aussi le mois dernier par rapport à la parole prophétique, Amen, se préparent. Alléluia. Et Rodos Kitara, Rabakata. Père, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ce 1er juin. Et je déclare que le diable est dans la honte, il est dans la confusion. Mon Jésus s'est glorifié ce matin. The devil is a liar, he's an eternal loser. Je déclare que le diable est un menteur et que c'est un perdant éternel, un grand perdant. Il est déjà vaincu et il connaît sa fin. Dans le nom de Jésus, je te bénis, oh Dieu et Père. Je te rends grâce pour ce que tu as libéré dans l'esprit de ces femmes. Je te rends grâce parce qu'elles sont déjà en train de décoller comme des aigles, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'appelle les témoignages. Je lance mon filet ce matin pour ramener des témoignages pour que toute la gloire te revienne à toi, Jésus. J'ai obéi à ta parole, Seigneur. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Maintenant, fais ta part, Seigneur, et laisse que nous puissions te louer ensemble le mois prochain et dans toutes les occasions que nous aurons d'être réunis sur les réseaux ou en présentiel, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous bénis, je vous bisoute. Et je donne la parole à Vanessa qui lève sa main. Est-ce que la technique peut démuter le micro de Vanessa? Oui, c'est parti. Oui, bonjour, mes frères et mes sœurs surtout. Oui, Bonjour. donc ça fait 2 mois. J'ai laissé la dernière fois, le réseau a laissé Christelle m'appeler pour mon témoignage que je voulais donner, puisque le Seigneur lui-même me donnait plusieurs fois des bicoques. Il fallait que j'en parle. Amen. Jusqu'à ce qu'il m'a donné mon coup de bâton et je suis passée il y a quelques semaines, il y a 3 semaines, je suis passée au tabernacle. Avec et joie, revu. Oui, et j'ai porté directement ce témoignage à la personne concernée. C'est quelqu'un qui œuvre beaucoup dans l'anonymat. Amen. En 2019, octobre 2019, j'ai accepté Jésus. Et en janvier 2020, elle m'avait contactée et puis ce jour-là, j'avais pas d'électricité chez moi. J'avais fait les frais de choses qu'on peut vivre, hein, quand financièrement ça ne va pas. J'avais pas pu payer ma facture et j'ai eu droit à une coupure. Et à cette époque, j'habitais aussi, puisque comme vous savez, je suis sœur Marie Passoula. Et à cette époque, j'habitais aussi en sous-location chez quelqu'un et qui faisait aussi, c'était un peu un tout, puisque je recevais pas les factures, puisque j'avais pas les clés de la boîte aux lettres et financièrement. Alors, ma bien-aimée, essaye d'aller à l'essentiel parce qu'il est déjà 6h10 et je pense que d'autres personnes veulent témoigner. Donc, essaye d'aller droit au but, s'il te plaît. Et elle m'avait aidée dans l'anonymat, elle m'avait aidée. Elle avait pu récolter l'argent que j'avais besoin pour payer ma facture. Et elle m'avait dit en 2020, Vanessa, je vais prier pour toi et tu n'auras plus jamais besoin. Tu ne seras plus dans le besoin. Fais ta part et moi, je ferai ma part. En mars, elle m'a envoyé un message et ce n'était pas la première fois parce que je lui ai dit, ça m'avait fait tellement frissonner. Elle m'avait dit le tabernacle, c'est une famille. Et ça m'a beaucoup touchée. Et à chaque fois, c'était la deuxième fois, en mars, où elle me demandait de l'aide pour quelqu'un. Elle reste toujours dans l'anonymat, elle ne vous dit pas qui ni quoi que ce soit. Et moi, je lui ai donné. Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai prié cette fois-là.
et j'ai demandé de multiplier pour la personne. Amen. Eh bien, je peux vous dire, hein, j'espère que le Seigneur a multiplié pour cette personne. Parce que moi-même, il n'a pas multiplié ni par 10, ni par 20, ni par 50. Il a multiplié par 100. J'ai Alléluia. offert 40 €. Le Seigneur m'a rendu 4 000 €. Je devais avoir une prime. Je suis titulaire. Je suis enseignante titulaire et je devais recevoir une prime. Et j'ai reçu ma prime et je me rappelle que tout de suite, je t'ai envoyé à toi, Christelle, que ça y est, j'avais pu payer mes dettes au niveau de la banque et j'ai pu payer mes dettes au niveau de la Alléluia. banque. Je veux dire à cette sœur, terminer par ça, c'est ton œuvre. Je sais que tu le fais dans l'anonymat, mais continue. C'est dur, tu me l'as dit, que c'est quelque chose de très dur. Mais continue, c'est une manière aussi, c'est une façon aussi d'évangéliser, d'aller vers les personnes qui sont dans le besoin. Et quand cette sœur vient vers vous, priez pour les personnes. Priez, vous allez recevoir, mais ces personnes-là vont aussi recevoir. Et merci le tabernacle, merci pour cette famille spirituelle. Merci à vous tous. Amen. Et passez une bonne journée, passez un bon mois. Et voilà, merci à vous tous. Je vous aime très, très fort. Amen. Merci, Vanoun. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour ce témoignage. Oh, vraiment, je bénis Dieu parce que c'est ça l'Église. Et c'est comme ça que nous devons vivre l'Église. Alléluia. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Est-ce que nous avons peut-être un autre témoignage ce matin? Amen. Alors, s'il n'y en a pas, on va se séparer. Je regarde rapidement dans le chat. Marie, je ne sais pas si quelqu'un peut-être a quelque chose à partager ou à dire. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. En tout cas, merci pour votre présence. Vraiment, Dieu continue de vous bénir, de vous faire du bien. Et j'ai vraiment hâte qu'on puisse se retrouver les prochains jours. Alors, je voulais aussi partager cette annonce aussi avec vous. Donc, j'ai démarré aussi un accompagnement aussi pour les femmes mariées. Donc, la vision que le Seigneur m'a donnée, c'est Épouse guerrière du Seigneur. Donc, la première édition a eu lieu la semaine dernière. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Pour ce qu'il fait au travers de mon humble petit canal. Amen. Je sais que les épouses du Seigneur qui étaient présentes à la dernière session ont été bénies, vraiment. Et je vous encourage vraiment à suivre notre actualité sur les réseaux du Tabernacle, sur aussi les réseaux de Génération Ruth. Donc, je partagerai les informations parce que j'ai démarré justement cet accompagnement pour celles qui sont mariées. Il y a également un accompagnement pour celles qui sont célibataires. Et je vous communiquerai bientôt des petits calendriers avec les dates des prochaines rencontres entre femmes. C'est toujours entre femmes, sauf que on se réunit aussi entre épouses parce que, comme je l'ai dit aussi, les besoins d'une épouse ne sont pas forcément les mêmes besoins qu'une femme célibataire, même s'il y a des besoins qui concernent toutes les femmes de manière générale, quelles que soient leurs conditions. Et tout comme aussi les célibataires ont besoin aussi qu'on puisse les accompagner. Donc, continuez de suivre Jésus avec nous. Abonnez-vous à notre chaîne Génération Ruth TV 973. Nous avons également Génération Ruth officielle sur Facebook. Et puis, on vous tient informé de notre actualité, de nos activités, toujours pour vous accompagner et vous édifier par la parole de Christ, par la parole prophétique, par l'adoration, par tout ce que le Seigneur nous donne comme équipement pour que nous puissions manifester sa gloire. Amen. Je vous bénis, je vous embrasse. Je rends grâce à Dieu pour la technique. Merci mes filles spirituelles, vraiment. Merci pour votre soutien. Merci pour toutes celles qui prient pour moi. Et on se retrouve très bientôt. Bonne journée. Bye bye. Celles qui veulent démuter le micro, vous pouvez le faire pour saluer. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, bonne journée. Bye bye. Merci à toi aussi. Bonne journée. Bonne journée à toutes. À bientôt. À bientôt. Bonne journée à tous. Vous êtes Bonne journée, spirituels. à bientôt. Ma soeur Armide, bisous. Oui, bisous, ma sœur. Bonne journée. Que Sina Marie tremble. Alléluia.